Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Je vais vous montrer en quelques minutes tous les réglages qu'on peut faire pour les profils sportifs sur la Polar Vantage V. Donc ça va consister en une première phase sur les réglages qu'on peut faire directement sur la montre. Vous verrez qu'ils sont assez peu nombreux. Et ensuite on passera sur l'interface Polar Flow pour faire tous les autres réglages. Donc pour commencer, on accède au menu des réglages. Et puis ensuite, on utilise soit les boutons, soit le tactile. Ici, donc, il y a assez peu de choses. Dans les réglages généraux, on va pouvoir régler simplement ici, activer les commentaires sur la récupération. Donc là, c'est une fonctionnalité qui est utilisée par Recovery Pro. Donc on décide de l'afficher ou pas. Et ensuite, ça sera intégré après chaque séance. C'est tout pour ici. On passe ensuite aux réglages physiques. Donc là, c'est des réglages qui vous concernent. Donc les tailles points, on vous les demande normalement à la première configuration, mais après, ce que vous pouvez renseigner de façon manuelle, c'est ici la fréquence cardiaque maximale, la fréquence cardiaque au repos et le VO2 max. Alors, ce ne sont pas des données qui sont calculées automatiquement, il faut les rentrer manuellement. Et ensuite, dans les réglages de la montre, ici, il n'y a plus rien pour ce qui concerne le sport. Voilà, on bascule maintenant sur l'interface de Polar Flow où on va voir sur un profil, j'ai choisi le profil running. Après, tous les profils sont construits de la même manière. On a ici un bloc de réglages qui sont propres au sport et ensuite ici un bloc de réglages qui sont propres au device Polar. Donc si vous n'en avez qu'un seul, vous n'aurez ici que la Polar Vantage V. Et sinon, vous pouvez en avoir plusieurs. Donc les réglages du bloc du haut s'appliquent quel que soit le device utilisé. Dans les basiques, on a ici les tours automatiques qu'on peut configurer selon une durée ou une distance. Et pour les montres qui en sont équipées, on peut régler ici le volume des alertes sonores. On a ici la possibilité de configurer des alertes, donc qui ne déclencheront pas de tours dans les tableaux de tours, que ce soit tour en automatique ou manuel, mais simplement pour avoir une alerte qui s'affiche à l'écran après l'atteinte d'un objectif de durée, de distance ou de calories brûlées. Dans la partie fréquence cardiaque, déjà, ici important, on peut commencer par régler l'unité dans laquelle on veut afficher la fréquence cardiaque. Donc soit des pulsations par minute, soit des pourcentages de FC max, soit des pourcentages de fréquence cardiaque réserve, enfin de réserve de fréquence cardiaque, qui est la FC max moins FC au repos. Ici, on peut choisir d'activer la diffusion de la fréquence cardiaque à d'autres appareils. Ça peut être utile, par exemple, si vous utilisez un compteur vélo. Ça permet de diffuser la fréquence cardiaque relevée par la Vantage V sur l'affichage du compteur vélo. Ici, vous voyez que Zone Lock a disparu par rapport à la V800. Il n'y a plus de mention de Vantage V. Ici, on configure les zones cardio, donc elles sont configurées par défaut et si on veut, on peut les configurer manuellement. Ensuite, on retrouve la même chose pour les données d'allure et de vitesse, avec donc le choix de l'unité et puis ici les zones. Et nouveauté pour la Vantage V, sans capteur, vu qu'elle mesure la puissance, on peut de nouveau choisir l'affichage de l'unité de la puissance et ensuite passer ici dans la configuration des zones de puissance.
On passe maintenant aux réglages propres à la Vantage V. On a ici donc l'interface pour choisir les affichages des écrans. Donc on peut choisir de 1 à 4 données. Parmi toutes celles qui sont là, je les listerai en entier sur le test. Donc on peut choisir par exemple un champ de données, 2 champs de données, 3 ou 4 champs de données. Alors le seul petit reproche qu'on peut faire, c'est qu'on ne voit pas la taille de la police. Ça, il faudra vous en rendre compte sur la montre. On a ensuite des graphiques. Donc les graphiques de puissance et de fréquence cardiaque qui sont nouveaux sur la série Vantage, avec une petite indication sur une échelle qui indique la moyenne, le max et l'instantané. On a un écran spécifique pour l'altitude et on peut afficher la watch face, donc en fait c'est un écran qui affiche l'heure. Très intéressant, on a toujours la fonctionnalité Tap to Lap. Alors Tap to Take a Lap, c'est la fonctionnalité qui permet en mettant en gros une claque sur la montre, de marquer un tour manuel. Donc en fait dans les faits, on claque la montre, elle vibre, elle sonne pour indiquer qu'elle a bien pris en compte un changement de tour manuel et on peut poursuivre la suite de notre session d'entraînement. C'est très pratique à utiliser, beaucoup plus qu'un bouton. En fait c'est vraiment, il n'y a pas plus simple comme outil pour marquer les tours manuels. On peut ensuite configurer une pause automatique avec un seuil de vitesse qu'on n'est pas obligé de mettre à 0, mais on peut par exemple définir que chaque fois qu'on est en dessous de 1 km/h, on considère qu'on est arrêté. C'est assez utile pour gommer les petites erreurs de précision de GPS, qui fait que le GPS peut croire que vous êtes en léger déplacement alors qu'en fait vous êtes bien arrêté. Donc vous pouvez ici par exemple régler 1 km/h et elle se mettra en pause automatique dès que vous passerez en dessous de 1 km/h. Ici on active les vibrations et ensuite on termine par les réglages du GPS, alors soit activé soit éteint sur certains profils, hein, ça sert à rien d'activer le GPS, tous les sports en intérieur en gros. Et ici on active ou pas le baromètre qui permet de mesurer les données d'altitude via l'altimètre barométrique. Et bien voilà, c'est tout. On a donc fait le tour des réglages de la Vantage V sur la partie montre et sur la partie Polar Flow. Ensuite, il suffit de faire une sauvegarde et une synchronisation pour que tout soit pris en compte par la montre. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans un commentaire. Sinon, vous pouvez poser un j'aime sur la vidéo, un petit pouce vers le haut, pour m'indiquer que vous avez appris quelque chose et que c'était une vidéo intéressante.